Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Ma femme est morte. Film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Jean d'Orsino, avec Jean Mauvais, Henri Poirier, Yvonne Clèche, Jeanne Marquen, Charles Charras, Geneviève Morel, Paul Villet, Jacques Sapin, Gérard Dournel. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son Jean Deleron. Collaboration technique Geneviève Laureau. Assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard. Gisèle? Gisèle? Où es-tu, Gisèle? Gisèle? Oh! Tiens, bonjour, monsieur Brisson. Bonjour, monsieur Mauclair. Qu'y a-t-il? Vous semblez tourmier, monsieur Brisson. Gisèle, ma femme. Morte. Morte? Assassinée. Assassinée? Je viens de la trouver étendue dans la cuisine. Oh! Mais faut tout de suite prévenir la police. La police? La police, ah oui, je n'y avais pas songé, oui. Si, rentrez vite chez vous, téléphonez. Moi, je vais me changer. En salopette, je ne suis pas convenable. Ainsi, monsieur Brissot, c'est sur le conseil de votre voisin, monsieur Moncler, que vous avez songé à nous prévenir. C'est exact, inspecteur, oui. Oui, quand j'ai vu Gisèle étendue de tout son long sur le sol de la cuisine, du sang sur la tempe... Vous n'avez même pas songé qu'il pouvait s'agir d'un accident, non? Que madame Brissot avait pu tomber, se blesser. Ah non, je ne sais pas, j'ai reçu un tel choc en la voyant que vous n'avez songé qu'à fuir. Fuir? Je ne sais pas, Vous ne savez pas? Si en sortant de votre pavillon, vous n'aviez pas rencontré monsieur Mauclair, que serait-il arrivé? Qu'auriez-vous fait? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. J'ai trouvé Gisèle, Et comment l'avez-vous découverte? Comment je l'ai découverte? Eh bien, en rentrant pour déjeuner, comme d'habitude, j'ai sonné, Vous n'aviez pas de clé de votre maison? Ah si, mais Gisèle préférait venir m'ouvrir. Elle n'aimait pas que je la surprenne en négligé, alors... Admettons. Alors? Comme elle ne répondait pas, j'ai ouvert. Je l'ai cherché dans la maison. Et alors je l'ai vue là, par terre. En pensant aussitôt qu'il s'agissait d'un crime, votre réflexe n'a pas été de décrocher votre téléphone et d'appeler le 17? Vous connaissiez notre numéro? Oui, il est inscrit sur le cadran de l'appareil. Oui. Mais non, aucune réaction. Curieux. Vraiment curieux. Mais qu'allez-vous penser? Moi, rien, non, je m'informe. C'est naturel, non? Oui, vous faites votre métier. Je vous remercie de le comprendre. Vous connaissiez bien monsieur Mauclair? Oui, c'est notre seul voisin. Vous avez vu la disposition des lieux. Mon pavillon est très isolé. Mauclair habite en face, un pavillon presque semblable. C'est mon seul voisin. Nous avons établi des relations de voisinage. Relations fréquentes? Oui, fréquentes, oui. Mauclair est un brave homme, un retraité des postes. Il a toujours été célibataire. Depuis qu'il n'a plus son métier, il s'ennuyait un peu, alors il rendait des services à ma femme. Il faisait souvent les courses pour elle.
Enfin, ça l'occupait, quoi. Oui. Enfin, de notre côté, nous le gardions souvent à déjeuner ou à dîner. En somme, un intime de votre ménage. Oui, c'est ça, oui. Oui. Bon, un parfait honnête homme. Nous n'avons pas toujours les mêmes idées sur certaines questions. Enfin, les jeunes, la politique, enfin, il a toute mon estime. On verra M. Mauclair tout à l'heure. Y a-t-il longtemps que vous êtes marié, M. Brissot? 10 ans. Comment marchait votre ménage? Comme va un ménage après 10 ans de cohabitation. Ouais. Voulez-vous me préciser quelle est votre profession? Je suis dans les affaires. Oui, je fais surtout des opérations de bourse. Ça marche, vous êtes content? Non, je n'ai pas à me plaindre. Enfin, il y a des hauts et des bas, naturellement, mais sans avoir la très grosse fortune, j'ai toutes mes aises. Je vis assez largement. Vous avez un bureau à Paris? Oui, rue du Faubourg-Poissonnière. Des employés? Une secrétaire. Elle pourrait témoigner que vous êtes resté à votre bureau toute la matinée. J'y suis arrivé vers 11h, Et vous étiez parti d'ici à... comme tous les jours, vers 8h. Monsieur Brissot, il ne faut pas 3 heures pour aller en voiture de Rosny à Paris. Une panne, peut-être? Non, ma voiture est en excellent état. Alors? Avant de gagner mon bureau, j'ai été rendre visite à quelqu'un. Relation d'affaires? Non. Une femme? Oui, mais... Non, ne vous troublez pas, monsieur Brissot, nous connaissons ces choses. On est mariés, on s'entend même bien avec sa femme, mais on a une maîtresse. Non, inspecteur. Vous allez seulement me dire le nom de cette femme, monsieur Brissot. Impossible, inspecteur. Oui, enfin, c'est une femme mariée. Comme vous voudrez, monsieur Brissot. À quelle heure êtes-vous arrivé chez cet ami? 9h, 9h15. Et vous l'avez quittée? À 11h moins le quart environ. Vous êtes donc resté chez elle près de 2 heures. Ça doit être ça, oui. Oui. Et vous refusez de me donner le nom et l'adresse de cette dame. Enfin, vous devez comprendre, inspecteur. Je comprends surtout ceci, monsieur Brissot. Le médecin légiste est formel. Votre femme a été assommée d'un coup de tabouret de cuisine ce matin entre 9h et 10h, 10h30. Et vous refusez de me dire où vous étiez entre 9h et 11h moins le quart. Enfin, vous n'allez pas prétendre... Je prétends que lorsqu'on offre un alibi, il n'est valable que s'il est vérifiable. Mais il va de l'honneur de... De l'honneur d'une femme mariée. Vous ne vous fatiguez pas, je connais la chance. Je vous interdis... Vous n'avez rien à m'interdire. Et je penserai, si ça me plaît, que dans un ménage à 3, il arrive souvent un moment où l'un des 3 est trop. Enfin, vous n'allez pas insinuer... Je n'insinue rien, je vous demande seulement le nom de votre maîtresse. Ah, quand vous avez quelque chose dans la tête... De quoi vous plaignez-vous? Je m'efforce de vous sauver. Alors, ce nom? Germaine Dany. Dany. Et je l'appelle Lily. Elle habite boulevard de Clichy. 232. Boulevard de Clichy. C'est noté. Vous l'aimez? Oui. Beaucoup? Oui. Et elle vous aime? Je crois, oui. Mais où voulez-vous en venir? Oh, à cette simple constatation, avec un bon avocat, vous pouvez vous en tirer. Les jurés sont en général indulgents pour les affaires de cœur. Avec un bon avocat? Ça fait dans tous les métiers, il y a des maladroits. Aux assises, il faut savoir faire vibrer la corde sensible. Si je la fais vibrer, moi, votre corde sensible... Ça ne m'empêcherait pas, si je le jugeais bon, de vous arrêter. Car vous me considérez Comme un assassin, du moins comme un assassin possible pour l'instant, oui. Je ne suis pas un assassin, entendez-vous? Pas un assassin! Je ne demande qu'à vous croire, nous verrons. Avec vous, c'est toujours tenu! Si vous êtes innocent, vous avez des preuves de cette innocence. Des preuves, tiens. Et ça, c'est une preuve, tiens! J'aurais aimé vous interroger un peu plus tôt, monsieur Mauclair, et un incident m'a retardé. Mais vous saignez? Ce n'est rien, monsieur l'inspecteur. Je me suis rasé trop rapidement. N'est-ce pas, quand j'ai compris que vous alliez venir et certainement m'interroger, j'ai voulu faire un peu de toilette. Toute la matinée, j'ai été dans le sous-sol de mon pavillon à bricoler après la chaudière du chauffage central qui ne marchait pas. En salopette, je n'étais pas convenable. On a beau n'être qu'un retraité des postes, on a sa coquetterie. Je me suis fait la barbe et j'ai mis la cravate et le veston. Bon. Mais si vous êtes resté toute la matinée dans votre sous-sol, vous n'avez pu rien voir, rien entendre, rien remarquer. Absolument rien. Je sortais prendre un peu l'air après mon petit travail quand j'ai vu M. Brissot. Comment était-il alors, M. Brissot? C'est difficile à dire. Comme quelqu'un qui n'est pas à son aise. Il courait presque vers sa voiture. Il vous a paru chercher à se sauver. Il y avait de cela. Ah.
C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait vous prévenir. Il me l'a raconté. Vous étiez en bon terme avec les Brissot? Je suis leur seul voisin, j'allais souvent chez eux. Moi, je vis tout seul. On voisinait. Que pensez-vous de M. Brissot? À vrai dire, monsieur l'inspecteur, c'est un homme que je n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Voilà. Il n'était pas gentil avec sa femme. Non. Il n'était pas comme il aurait dû être. Elle, c'était ce qu'on appelle une brave femme. Douce, attentive, aimable avec tout le monde. Lui, c'est un brutal. Je ne dis pas qu'il la maltraitait. Enfin, je ne l'ai jamais vu. Mais d'abord, il la trompait. Ah, vous le saviez. C'est elle-même qui me l'a appris. Je ne sais pas comment elle l'avait su. Ça lui faisait de la peine, naturellement. Pourtant, c'était une jolie femme. Et je me demande bien pourquoi il allait courir ailleurs. Mais ces choses-là, on ne les explique pas. Les Brissot recevaient-ils beaucoup? Personne. Jamais personne. Avec son sale caractère, les gens ne tenaient pas à le voir. Madame Brissot était presque toujours toute seule. Elle ne sortait pas? Elle n'y avait pas le cœur. Elle allait seulement de temps en temps à Paris voir ses parents. Que fait son père? Le savez-vous? Il est dans les affaires, comme monsieur Brissot. Il paraît que ce sont des gens tout ce qu'il y a de bien. Mais en somme, sur le crime, vous ne savez rien. Vous pensez bien, monsieur l'inspecteur, que si j'avais su quelque chose, je vous l'aurais dit aussitôt. Sauf que c'est moi qui ai invité monsieur Brissot à vous téléphoner, ma foi, je ne sais rien. Mais je crois tout de même que je l'ai empêché de se sauver. Eh bien, monsieur Mauclair, vous avez été plus heureux que moi. Mon chéri, que se passe-t-il? Tu as été d'une imprudence folle, mon mari pouvait être à la maison. Oui, mais il n'y était pas, quoi. Non, il déjeunait en ville, une veine. Mais qu'y a-t-il? Tu me téléphones de te rejoindre dans ce petit café que je ne connais pas. Tu ne l'as pas reconnu? Non. C'est celui où je t'ai rencontré pour la première fois. Ah, c'est possible, j'avais oublié. Ce n'est pas pour me rappeler ce souvenir Je t'ai demandé de m'y rejoindre? Non, Lily. Non, c'est plus grave. Beaucoup plus grave. Ma femme. Elle a tout appris. Oh, si ce n'était que cela. Non, ma femme est morte. Une embolie? Non. Assassinée. Ne me dis pas que tu... Ah non, pas toi, Lily, pas toi. Il suffit bien que la police... Parce que la police est au courant? Ah, forcément. Eh bien, nous voilà dans de jolis draps. Plus que tu ne le penses, Lily. Pourquoi? Mais parle-t-on. La police croit que c'est moi l'assassin. Oui, moi. Ils ont voulu m'arrêter. Et alors? Ah, tu me connais, Lily. Je m'emballe facilement. Je suis violent. Ah, ça oui. L'autre jour, quand le type a éraflé l'aile de ta voiture, si j'avais pas été là... Ça c'est vrai, je lui cassais peut-être la figure. Mais tout à l'heure, c'est à l'inspecteur qui voulait m'emmener que j'ai cassé la figure. Un coup de poing à la pointe du menton. Groggy, le monsieur. Et tu t'es sauvé? Puisque me voilà. Ah, je m'en rends compte maintenant. Une sale affaire. Pourquoi tu fais ça, Roger? Qu'est-ce que tu veux? Trouver Gisèle allongée, morte dans la cuisine, et l'autre qui prétendait que je l'avais tuée. Alors j'ai perdu le contrôle de moi-même. Ah, je ne dis pas, j'ai eu tort. Mais tu sais, quand on est dans leurs pattes... Oui, je sais. Mais pourquoi m'avoir appelé? Je n'y suis pour rien, moi, là-dedans. Écoute, Lily. Tu m'aimes? Mais pourquoi me le demandes-tu? Tu le sais bien. Sinon, est-ce que je serais ici? Tu te souviens de notre projet? Oui. Je divorce, tu divorces, nous refaisons notre vie ensemble. Mais maintenant... Justement, maintenant. Je suis libre. Libre? Avec la police à tes trousses? Tu peux arrêter la police. Tu peux me sauver. Toi seul, Lily. Moi? Oui, toi. Ma femme a été tuée ce matin entre 9h et 11h. À ce moment-là, j'étais chez toi. Oui, c'est vrai. Eh ben, dis-le, Lily, dis-le à la police. On va venir m'interroger. C'est probable. Tu leur as donné mon nom, mon adresse? Bien obligé, Lily. Tu arranges ça comme ça, toi? Mais tu ne te rends pas compte? Mais compte de quoi? Mais du scandale! Je ne tiens pas à ce que les journaux fassent savoir à tout le monde que j'étais ta maîtresse. Mais je ne veux pas. Ça ferait bon effet auprès de tous les gens que je connais. Préfères-tu que je passe pour un coupable? Puis je ne sais pas, moi. Tu aurais dû leur expliquer. Oui, leur expliquer, oui. On dirait que tu ne les connais pas. Ma femme a été assassinée, il leur faut un assassin. J'ai une maîtresse que j'adore. Ma femme est de trop pour moi, donc je la tue. Pour eux, c'est logique. Mais enfin, Roger... Mais qu'est-ce que tu veux? Pour eux, je suis l'assassin. C'est pourquoi je ne veux pas tomber dans leurs pattes. Non, 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 pas dans leurs pattes. Dès que j'ai compris ce qui était arrivé, je n'ai eu qu'une idée, m'en aller, fiche le camp. C'est idiot. Oui. C'était de dénoncer. Je ne dis pas, mais ça a été plus fort que moi. On ne raisonne pas, ces gestes-là. Je ne peux pas, je ne veux pas avoir affaire avec eux. C'est stupide. Peut-être, mais c'est comme ça.
Et tu crois que tu as mis les choses de ton côté en flanquant un coup de poing à l'inspecteur pour prendre la fuite? J'ai gardé ma liberté, tu comprends, Lily? Ma liberté. J'ai besoin de ma liberté. Pourquoi faire? Pour découvrir, moi, le salaud qui a tué Gisèle. Le salaud. On dirait que tu regrettes ta femme. Oh, ne sois pas ridicule, Lily. Gisèle n'était plus rien pour moi, tu le sais bien. Mais de là à vouloir sa mort... Oui, bien sûr, je ne dis pas. Ben, comprends-le, Lily. Il faut que je retrouve celui qui a fait le coup. Tant que je ne l'aurai pas découvert, la police me considérera comme meurtrier. C'est toi qui l'y a incité en te sauvant. Oui. Alors aide-moi, Lily, aide-moi. Si tu parles, ils ne me rechercheront plus. Que veux-tu que je dise, moi? Simplement la vérité. J'étais chez toi ce matin. Mais mon mari, là-dedans, tu n'y penses pas, toi? Oh, ton mari. Après tout, il aurait bien fallu qu'il sache un jour ce qu'il en était entre nous. Oui, mais pas de cette façon-là. C'est embêtant, tu sais. Tu ne vas tout de même pas me lâcher, Lily, non? Non. Enfin, tu aurais pu penser... Penser à quoi? Ben à moi, la situation où tu me mets. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant? À me cacher. Où? J'ai un ami. Tu sais, celui dont je t'ai parlé. Ah oui, ce type auquel tu as sauvé la vie pendant la guerre. Oui, c'est ça. Il possède en grande banlieue une petite maison qu'il n'occupe que pendant les vacances. C'est un coin absolument perdu. Je lui demanderai les clés. Et il te les donnera? Oh, certainement. Et puis, je suis sûr de sa discrétion. Mais tant mieux. Eh bien, tu me tiendras au courant? Oui, je te téléphonerai. Oh, sois prudent. Je t'en supplie, sois prudent. Oh, tu as vu l'heure. Faut que je me sauve, mon mari peut rentrer. Au revoir, mon chéri. Et pense à moi. Pense à moi, Lily. Veuillez m'excuser, monsieur, de vous avoir fait un peu attendre. Je changeais de robe. Vous avez demandé à me voir. Si ce n'est pas trop vous importuner, Madame Dany. Puis-je savoir qui vous êtes, monsieur? Inspecteur Saverny, de la police judiciaire. Veuillez vous asseoir, inspecteur. Merci, madame. Mais je ne vois pas en quoi. Madame, vous connaissez bien Monsieur Brissot, Roger Brissot. Monsieur Brissot. Mais je le connais, en effet. C'est une relation d'affaires de mon mari. Il est venu vous voir ce matin. Enfin, il le prétend. Oh, inspecteur, vous devez le comprendre. Jamais je n'aurais reçu ce monsieur un matin en l'absence de mon mari. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Vous craignez qu'il ne cherche à vous compromettre dans le meurtre de sa femme? Mais c'est évident. Et... Veuillez m'excuser si je vous interromps, madame. Mais comment savez-vous que Madame Brissot a été tuée? Mais inspecteur, c'est vous qui venez de me l'apprendre. Oh, pardon, madame, pardon, non. Vous m'avez dit, je ne suis pour rien dans cette affaire, avant que je ne vous parle de quoi que ce soit. Je me suis fait mal comprendre. Je voulais Non, dire... vous ne vouliez rien dire d'autre, j'en suis certain, madame. Or, seul Roger Brissot a pu vous mettre au courant. Je vous assure, inspecteur... N'assurez rien. Il serait regrettable que j'aie à vous confronter avec votre concierge, que j'ai interrogé avant de monter chez vous. Cette concierge a vu Monsieur Brissot ce matin, à 9h15, dans l'escalier. Oui, à ce moment-là, elle distribuait le courrier. Mais la concierge a pu se tromper et prendre quelqu'un d'autre pour Monsieur Non, Brissot. je ne pense pas. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle remarquait les visites matinales de Monsieur Brissot. Ah, la concierge a remarqué. Eh oui. Et les visites qu'on rend à une jolie femme quand son mari n'est pas là ne passent pas inaperçues aux yeux d'une concierge tant soit peu curieuse. Alors, avouez, Madame Dany, que votre amant est venu vous voir ce matin. Oh, inspecteur, si vous saviez... Non, mais il m'importe seulement de savoir s'il est venu ou non. Est-ce oui? Ben oui. C'est oui. Mais je vous jure... Ne jurez rien. Vous me faites bien trop plaisir. Brissot m'a tout à l'heure brûlé la politesse d'une manière plutôt brutale, mais je ne lui en veux pas. Vous savez, inspecteur, Roger est un impulsif. Oh. Il s'emporte facilement, une vraie soupe au Ça, lait. je m'en suis aperçu, il est un de ses directs. Mais j'ai plutôt de la sympathie pour lui. Alors c'est donc que vous ne croyez pas... Il a tué sa femme? Oh. Écoutez, si vous me dites la vérité, ce ne peut être lui l'assassin puisqu'il était ici avec vous au moment du crime. Il ne faudra pas que mon mari... Non, voyons, je sais aussi être discret. Vous comprenez, à cause de ses affaires, c'est tout de même pas très flatteur pour lui. Je ferai tout mon possible pour que ni votre nom ni celui de votre mari ne soit prononcé dans cette histoire. J'ai déjà pu la cacher pour quelque temps aux journaux et... Je vous remercie, inspecteur. Non, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ah non, ne pleurez pas. Oh, excusez-moi, c'est nerveux. C'est que j'ai cru... Quoi? Que Roger Brissot avait assommé sa femme? Je le sais s'il peut m'être de lui. Il a des colères terribles. C'est à cause de ça qu'il s'est brouillé avec toute sa famille. Aucun des siens ne pouvait le supporter. Même sa femme?
Son ménage allait très mal. N'y étiez-vous pour rien? Oh, ben ça, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus. Mais ce que vous savez sans doute, et que vous allez me dire, c'est où se trouve actuellement Brissot? Je n'en sais rien, inspecteur, il ne me l'a pas dit. Enfin, vous a-t-il au moins confié pourquoi il a pris la fuite? Enfin, c'est absurde. Il attire sur lui tous les soupçons. Comme vous avez raison, inspecteur. Et je l'ai bien dit à Roger. Mais il veut être libre. Et vous savez pourquoi? Pour découvrir l'assassin de sa femme. Ah, c'est bien ce que je craignais. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Oh, bah, ça, même, inspecteur, il est en cause. Non, arrêtez l'assassin, madame, c'est mon affaire, pas la sienne. Enfin, supposez qu'il croit avoir découvert le meurtrier et qu'il se trompe. Violent comme il est capable de... Mais sans doute, sans doute. Mais dans un certain sens, en recherchant l'assassin... Il simplifie ma besogne. C'est ce que vous voulez insinuer, sans doute. Mais il me semble... Il vous semble à tort, madame. Pourquoi? Pourquoi? C'est bien simple. Il faut que maintenant, moi, je retrouve Roger Brissot pour lui éviter une sottise qui ferait cette fois de lui, pour de bon, un meurtrier. Et en même temps, je dois découvrir l'homme qui a réellement tué sa femme. Voilà ce qu'il m'oblige à faire, votre monsieur Brissot. Si vous croyez que c'est drôle pour moi... J'avoue, inspecteur, que je ne vois pas très bien l'objet de votre visite. Mais je vous ai expliqué, madame. Je recherche monsieur Roger Brissot, votre gendre. C'est votre métier. Si vous voulez. Enfin, peu importe. Je pensais que peut-être vous pourriez... Que je pourrais vous y aider. Je vous assure que s'il m'était donné de le faire, ce serait de grand cœur. Je n'ai nul désir de mettre mon gendre à l'abri de la police. Et si je pouvais vous fournir le moindre renseignement qui vous aiguillerait sur sa piste, ce serait pour moi une satisfaction. Vous détestez votre gendre, madame? Mais ce serait difficile d'avoir pour lui un autre sentiment. Alors vous croyez qu'il a... Enfin, qu'il est coupable? Je le pense capable d'avoir fait ce dont vous l'accusez. Il a de tels emportements. Oui. Mais à vrai dire, je répugne encore à croire qu'un homme de notre monde, car il est tout de même de notre monde, qu'un homme de notre monde, dis-je, ait pu se laisser aller à un geste aussi brutal. Un coup de revolver ne m'aurait pas étonné, mais ce tabouret de cuisine employé comme arme, c'est d'un vulgaire. Je voudrais vous demander, madame, avez-vous toujours connu Roger Brissot aussi violent, enfin aussi coléreux? Oh, inspecteur, vous pensez bien que s'il avait été toujours ainsi, je n'aurais pas laissé Gisèle l'épouser. Non. Gisèle est ma belle-fille. Mon mari l'a eue d'un premier lit, mais elle m'est aussi chère qu'une fille. Et je puis bien dire que j'ai partagé son calvaire. Oui, Brissot menait une vie très dure à sa femme. Un enfer, vous pouvez le dire, inspecteur. Un véritable enfer. Il l'a frappé? Un homme a d'autres moyens que les coups pour faire souffrir une femme. Ils n'en sont pas moins cruels, au contraire. Oui, alors des scènes. Oh, des scènes d'une violence inouïe, des vociférations, et jusqu'en public, devant leurs relations. Oui. Mon mari et moi avions dû renoncer à nous rendre chez nos enfants. Votre belle-fille n'avait-elle pas songé à quitter son mari? Pour rien au monde. Gisèle n'aurait voulu être une femme divorcée. Dans notre milieu, elle eût été mal vue. Oui, mais lui, Roger Brissot... Ah, lui, au contraire. Le divorce entrait dans ses désirs. Je ne vous apprendrai sans doute rien en vous disant qu'il la trompait, qu'il avait une maîtresse. Oui, je suis au courant. Oui, je ne sais quelle petite femme qui avait su le prendre et le menait par le bout du nez. Une intrigante. Oui. Les violences de Roger Brissot ont-elles coïncidé avec cette liaison? Je ne sais évidemment pas quand il a commencé à voir cette femme. Mais il y a déjà longtemps que j'avais pu constater ses accès de rage. Roger Brissot n'était-il pas parfois un peu porté sur la boisson? Je veux être juste, il serait plutôt sobre. C'est chez lui, comment expliquer ça, une sorte d'impossibilité à supporter le moindre obstacle à sa volonté. Disons même à ses caprices, ses fantaisies, comme une frénésie de liberté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je vois. Il ne supporte en fait rien, ni personne. Or, inspecteur, un ménage est basé, vous le savez, sur des concessions mutuelles. Pourquoi ne brisait-il pas son ménage? Même si sa femme ne le voulait pas, il pouvait la quitter. Vous oubliez, inspecteur, que lorsqu'on divorce, il faut rendre des comptes. Et des comptes, M. Brissot ne voulait pas en rendre. Et comment cela? Gisèle, en se mariant, avait eu une très belle dot. Ah. Cette dot, son mari l'avait investie dans ses affaires. Et si ses affaires ont prospéré, c'est grâce à cet argent, vous saisissez? Oui, je commence, oui. Non seulement il eût dû restituer ce capital, et cela l'aurait gêné, mais il aurait dû aussi verser à Gisèle une pension alimentaire. Et nous avions les moyens d'exiger qu'elle le fût régulièrement. Vous voyez pourquoi il était plus simple que Gisèle disparaisse. Ne disiez-vous pas vous-même tout à l'heure, madame... Ce qu'on ne veut pas faire soi-même, on peut le faire faire par autrui.
Permettez-moi de m'étonner un peu que vous n'y ayez pas déjà songé, inspecteur. Ce que je pense, madame, et avec votre permission, ne regarde que moi. Comme il vous plaira. Ma conviction, à moi, n'en est pas moins assurée. Celui que j'ai la douleur d'avoir pour gendre n'est certainement pas étranger à la mort de ma pauvre Gisèle. Il sait, lui, qui est l'assassin. Et ce serait pour n'avoir pas à l'avouer qu'il a pris la fuite, c'est clair. S'il n'avait rien à se reprocher, aurait-il pris à votre nez la poudre d'escampette? Pourquoi se terrerait-il maintenant, je ne sais quel coin, comme un chien qui craint le fouet? Vous n'avez vraiment pas la moindre idée du lieu où Roger Brissot s'est réfugié? Je vous l'ai dit, nous avions complètement rompu, mon mari et moi, avec cet individu. Nous voulions tout ignorer de lui. Quand Gisèle venait ici, ce n'était que pour pleurer dans nos bras. Car malgré tout, elle aimait toujours son mari. Hélas, oui, inspecteur. Gisèle était pour son malheur une de ces faibles femmes qui se refusent à croire que l'amour un jour a pu les tromper. Comme si l'amour était dans la vie la seule chose qui compte. Alors, ça va pas, Saverny? Ah non, mon vieux, non, ça ne va pas. Je le vois bien à ta tête. Toujours ton Roger Brissot? Si je savais seulement où il se cache, celui-là... Tu irais tout droit l'arrêter. Ce ne serait que ton métier, Saverny. Pas comme tu l'entends, Tardieu. Non, bien sûr, si je pouvais mettre la main dessus, je fourrais d'abord Roger Brissot en prison. Ce serait pour être certain qu'il ne fera pas de bêtises jusqu'à ce que j'aie agrafé l'autre, celui qui a fait le coup. Mais Roger Brissot pourrait sans doute te dire qui est cet autre. Ah oui, tu sais ce que m'a dit la belle-mère. J'ai lu ton rapport. Ça n'a pas l'air si bête, l'idée d'un tueur appointé par le mari. Quoi, tu y crois, toi, au ragot d'une belle-mère qui déteste son gendre? Mais pourquoi pas? Beaucoup de Tardieu ne soit pas imbécile, non? Ça, je vois pas en quoi. Mais elle ne tient pas debout, cette hypothèse. Écoute, Brissot est un violent. Ça, tu en sais quelque chose. Oui, ben justement, je suis payé pour savoir quelles sont ses réactions. Je dirais même la spontanéité de ses réactions. Et tu imagines, toi, un homme comme lui, qui est tout d'une pièce, qui ne peut pas se retenir, tu l'imagines mijotant tout tranquillement sa petite affaire, manigançant dans l'ombre son coup avec un type quelconque, comme s'il était d'ailleurs facile à un monsieur comme Roger Brissot d'entrer en relation avec un mauvais garçon capable de faire ce que tu sais. Oh, avec de l'argent. Mais c'eût été de la folie, voyons. Pense au guêpier dans lequel il se serait fourré. Il se mettait dans les pattes de son bonhomme qui pouvait le faire chanter jusqu'à la fin de sa vie. Mais on pense pas toujours à tout. Non, pas un monsieur comme Brissot. Car c'est un monsieur bien, Brissot. Il trompe sa femme, il a le coup de poing facile, mais il y en a d'autres que lui. J'ai pris mes renseignements. Brissot est propre. Belle conduite de guerre, affaires en ordre, prospère même. Ça, ce sont souvent les gens qui ont le plus d'argent qui tiennent le plus à l'argent. Pas quand ils ont le goût exacerbé de la liberté, comme la Brissot. Ça s'achète aussi, la liberté. Même au prix d'une pension alimentaire. Mais dis-moi, Saverny, je pense à une chose. Oui. Si Brissot t'avait filé entre les doigts, justement pour aller empêcher le gars qui l'aurait chargé de l'affaire de parler. De jamais parler. Tu comprends? Bon, écoute, ne me dis pas ça, voyons, Tardieu. Mais si, mon vieux, mais si, il faut bien que je te le dise. Car enfin, ce tueur explique tout. L'alibi offert par la maîtresse, et le reste. Eh bien, moi, je ne veux pas y croire à ton tueur. À la fin, Saverny, tu m'étonnes. Enfin, pourquoi diable t'obstines-tu à défendre ce Brissot que tout de même tu devrais pas précisément porter dans ton cœur? Eh bien, je vais encore bien plus t'étonner. Je lui suis presque reconnaissant du coup de poing qu'il m'a flanqué. Il ça va pas mieux, mon petit vieux. Non, mais ça va au contraire très bien, Tardieu. Mais écoute-moi. Je me suis aperçu, et ça ne date pas d'aujourd'hui, d'un fait essentiel. Il y a des gens qui ont peur de nous. C'est normal, non? Oui, laisse-moi t'expliquer. Ils n'ont rien fait, ils sont innocents, et ils ont peur de nous. Une peur panique, irréfléchie. C'est stupide. Ça, ils le savent eux-mêmes, mais non, ils ont peur, voilà tout. Et plutôt que d'avoir affaire à nous, ils préfèrent s'engager dans les pires aventures. Oui, des gribouilles, bien sûr, mais que peux-tu y faire? Ils sont comme ça. Or, moi, j'ai fait peur à Roger Brissot. Je lui donnais à croire que je pensais qu'il était l'assassin. Tu vois, j'étais un âne batté. Et c'est ça que t'as appris le marron qui t'a collé? Mon vieux, quand on a fait une gaffe, il faut payer. Oh, une gaffe. Eh oui, une gaffe. Car j'aurais dû savoir tout de suite que Brissot n'était pas l'assassin. Pourquoi cette certitude? Pourquoi? À cause de ça. Quoi, ça? Regarde. C'est un bouton de colle. Où l'as-tu trouvé?
Dans la cuisine où a été tuée Madame Brissot. Non, fais bien attention, Tardieu. La fenêtre était fermée. L'assassin n'a pu ni entrer, ni sortir par là, ce qui exclut l'hypothèse d'un rôdeur. L'assassin est entré par la porte. La porte est munie d'une chaîne de sûreté. Madame Brissot n'a donc pas ouvert à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'était donc une personne qu'elle connaissait suffisamment intimement pour le recevoir dans sa cuisine. Tu me suis? Oh, je te suis. Bon, alors ce qui s'est passé, ça j'en sais encore rien. Probablement une discussion éclate, le bonhomme empoigne l'escabeau, assomme la femme, dans l'effort qu'il fait, le bouton de col de sa chemise saute, tombe à terre, et voilà. C'est là que je l'ai découvert. C'est peut-être un bouton de la chemise du mari. Ah non. Roger Brissot est un monsieur bien, je te l'ai déjà dit. Il porte une cravate. La cravate aurait retenu son bouton de chemise. L'assassin n'avait pas de cravate. Oh, ça, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne portent plus de cravate. Oui, ça ne simplifie pas ma tâche. Alors, il faut que je trouve le familier de la maison qui ne portait pas de cravate. Ah, tu y tiens à l'innocence de Brissot. Hein. Eh ben, si j'étais toi... Prêt? Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, il y a une femme qui voudrait vous voir. Une femme? Quelle femme? Une femme, une Madame Morel. Madame Morel. Ah oui. Ben, faites-la tout de suite entrer. Oui. Non, reste, Tardieu, tu n'es pas de trop. Entrez, madame. Bonjour, monsieur. Entrez. Je sais pas si vous me remettez. Mais commandant Madame Morel, voyons. Vous êtes la concierge de l'immeuble où habitent monsieur et Madame Dany. Vous allez me parler? Je vous écoute. C'est au sujet de ce que je vous ai dit quand vous êtes venu m'interroger. Ah oui, au sujet de Roger Brissot. Justement, quand vous êtes arrivé comme ça dans ma loge, j'ai été troublé. Parce que, sans vous offenser, la police, dame, ça vous fait toujours quelque chose. Oui. Et alors? Eh ben, depuis j'ai réfléchi, forcément. Et je suis plus aussi certaine que ce soit ce jour-là que j'ai vu monsieur Brissot dans l'escalier. Oui, j'ai dû confondre. Vraiment? Monsieur Brissot, je le connaissais, je l'ai vu plusieurs fois. Mais qu'il soit venu quand monsieur Dany n'était pas chez lui, vrai, ça, j'en ai pas souvenir. J'ai dû me tromper de jour et d'heure. Parfait, Madame Morel, parfait. Mais Madame Dany, elle, se souvient très bien avoir reçu monsieur Brissot ce matin-là. Je dois vous dire, comme de juste, oui, je vais toucher un mot de cette affaire à Madame Dany. On l'a causé. Enfin, bref, de fil en aiguille, elle est plus sûre non plus que ce soit ce matin-là. Comme elle dit devant vous, elle a été perturbée, oui. Oui. Elle m'a chargé de vous le dire. Mais pourquoi Madame Dany ne vous a-t-elle pas accompagné pour faire cette déclaration? Eh ben voilà. Elle a fait une mauvaise chute. Ça arrive. Elle est au lit à ne pouvoir bouger ni bras ni jambes. Je vais aller la voir. Oh, je crois pas qu'elle voudra vous recevoir. Une jolie femme dans l'état qu'elle est, elle aime pas se montrer. C'est naturel. Rien de grave, cependant, non? Bon, c'est la figure surtout qui a pas une vraie pitié. Des yeux comme ça. Bon, j'aime mieux pas en parler. Enfin, si je comprends bien, Madame Morel, vous-même, et d'après vous, Madame Dany, vous revenez sur vos précédentes déclarations. C'est pour ça que je suis venue. Je suis une honnête femme et personne ne peut rien dire contre moi. Alors, à force d'y penser, je me suis dit qu'il valait mieux tout raconter. On a son honneur, pas vrai? Et je tiens à ma place. Oui, si mes renseignements sont exacts, Madame Morel, monsieur Dany est le propriétaire de l'immeuble dont vous êtes concierge. Ben oui, mais ça n'a rien à faire. Ainsi, je peux enregistrer que ni vous, ni Madame Dany ne vous souvenez d'avoir vu monsieur Brissot ce matin-là, entre 9h et 11h. C'est ça. On se souvient plus. Très bien, Madame Morel, très bien, je vous remercie. Je peux m'en aller? Si vous n'avez rien de plus à me dire, je ne vous retiens pas. Merci bien, monsieur l'inspecteur. Et faites excuse, si je vous ai dérangé. Allez, Madame Morel, allez. Et que votre conscience soit en paix. Et la porte est par ici. Bien le bonsoir, messieurs. Voilà. Eh bien, voilà la Libye de Brissot par terre. Tu le crois, Tardieu? Ah bah, il me semble que cette concierge... Vraiment? Non, suppose que le mari, monsieur Dany, est tout appris. Oui, sans doute par la concierge. Et suppose qu'il veuille cacher le scandale. Alors il flanque une recette à sa femme, et voilà pourquoi elle ne tient pas à me montrer ses yeux au beurre noir, et il envoie la concierge, sa concierge à lui, et qui ne veut pas perdre sa loge, me raconter sa petite histoire. Les beaux salauds, voilà tout. Et je les mets tous dans le même sac, le mari, sa femme et sa concierge. Mais t'as sans doute raison. D'ailleurs, si Roger Brissot a eu recours à un tueur, la Libye de la maîtresse n'offrait pour ainsi dire aucun intérêt. Seulement, te voilà peut-être obligé, mon petit vieux, d'en venir maintenant à l'idée que t'as soufflé la belle-mère. Le bouton de colle.
Il a peut-être sauté de la chemise du gars appointé par Brissot. Un truand, ça n'a pas de cravate, mais ça porte une chemise. Bonjour, monsieur Brissot. Bonjour, monsieur Tavernier. Entrez, entrez. Tenez, passez par ici, je vous prie. Asseyez-vous. Je ne savais pas que vous aviez déménagé. C'est le diable pour vous trouver. L'endroit est en effet un peu perdu, oui. L'essentiel est que je sois arrivé. Alors, vous vous êtes décidé, monsieur Brissot? Décidé à quoi, Tavernier? À rendre l'argent que vous me devez. Il ne s'agit pas de votre argent, Tavernier. Ah, mais si. Il ne s'agit même que de ça. Je reçois un coup de téléphone de vous qui me donne rendez-vous ici. Je viens, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. C'est pas pour faire la conversation. Je suis venu chercher mon argent. Un point, c'est tout. Et on ne m'y reprendra pas de sitôt à faire des affaires avec vous. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? J'accepte pas de chèque. Je veux des espèces. Vous n'êtes peut-être pas au courant, Tavernier. Au courant de quoi? Vous êtes en faillite? Non, Tavernier. Ma femme est morte. Ah, c'est un bien grand malheur pour vous. Mes condoléances. Ma femme est morte parce qu'elle a été assassinée. Assassinée? Et vous allez me dire pourquoi. Oui, pourquoi vous l'avez assassinée? Comment? Moi j'ai tué votre femme? Et vous êtes fou, monsieur Brissot? Moins que vous ne le pensez, Tavernier. Alors finissons-en. Allez, donnez-moi ce que vous me devez, et je vous laisse à vos lubies. Attention. Je me maîtrise encore, mais ma passion, ça déborde. Regardez-moi et regardez-vous. Vous êtes un freluquet, un minable auprès de moi. Nous sommes seuls ici. Quoi, des menaces maintenant? Je me suis juré de connaître l'assassin de ma femme et de le châtier. Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Alors, vous divaguez, monsieur Brissot. Alors, non, j'aime mieux m'en aller. Vous ne sortirez pas d'ici. Mais vous m'embêtez à la fin. Je l'espère bien. C'est vous, n'est-ce pas, C'est vous. Enfin, pourquoi me soupçonnez-vous? C'est insensé. Pourquoi? Ça. Parce que déjà une fois vous êtes venu en mon absence trouver ma femme. C'est vrai ou non? Qu'est-ce que vous voulez? Vous me deviez une grosse somme. J'ai pensé... Oui, vous avez pensé que vous pourriez vendre à ma femme ce que vous aviez appris sur moi, que j'avais une liaison. Je voulais mon argent. Ma femme vous a flanqué à la porte, mais vous lui avez fait une belle scène. Je voulais mon argent. C'est pour avoir votre argent que vous êtes revenu. Vous connaissiez les lieux. Vous n'étiez pas un inconnu. Gisèle a dû vous ouvrir sans méfiance. C'est pas vrai. Elle ne m'a pas ouvert. Tu avoues, canaille, Tu avoues que t'es revenu chez moi. Mais j'ai rien dit. Tu en as trop dit pour que je te lâche. Mais j'ai rien à dire. Et mon poing sur ta sale gueule, ça ne te ferait pas parler? Ne me frappez pas, Vous appelez. Appelle, je t'ai prévenu. Personne ne peut t'entendre. Écoutez-moi, monsieur Brissot. Écoutez. Moi, je suis un pauvre vieux. On pourrait s'arranger. Vraiment? Oui, donnez-moi... tenez, donnez-moi la moitié de ce que vous me devez. Et je vous dis ce que je sais. L'argent, il n'y a donc que cela qui compte pour toi. Madame, c'est bon l'argent. Tu voudrais que je te paye pour que tu me racontes comment tu as tué ma femme? Mais je ne l'ai pas tué. Je vous le jure, monsieur Brissot, sur tout ce que je possède, là, vous voyez. Mais tu sais qu'il l'a tué. Oui, peut-être. Oui, tu le sais, tu n'as rien dit, tu n'as prévenu personne. Je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas. Moi, je n'aime pas les histoires. Quand on est dans les affaires... Oui, mais maintenant tu vas parler. Mon argent d'abord. Argent ou pas argent, je saurais te forcer. Non, monsieur Brissot, non. Mais vous me faites mal. Je ne suis plus jeune. Parle. Sinon... Non, pas si fort. Mais parle. Non, pas si fort. Oui, là, j'ai été chez vous. Pour demander encore une fois ton argent à ma femme? Une somme comme celle-là, je ne pouvais pas y renoncer. Alors... Comme j'approchais de la maison, quelqu'un est sorti. Quelqu'un? Qui? Je ne le connais pas, moi, mais je me suis dit, Madame Brissot est chez elle. Bon, j'ai laissé l'homme s'éloigner. Et puis, j'ai sonné une fois, 2 fois. Personne n'est venu m'ouvrir. Ouais. Alors, je me suis dit, elle ne veut pas m'ouvrir, mais je suis certain qu'elle est là. Alors, j'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, et j'ai vu votre femme. Morte? Je crois, oui. Elle était étendue sur le carreau. Le sang coulait de sa tempe. J'ai préféré m'en aller. Sans rien faire. Ça ne me concernait pas. Salaud! Et l'homme que t'as vu sortir? Je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Je ne l'avais jamais vu. Mais comment était-il? Grand? Petit? Habillé comment? On a convenu de la moitié de mon argent, monsieur Brissot. Pour ce prix-là, je vous ai dit la moitié de ce que je savais. Donnez-moi le reste...
et je vous dis comment était l'homme. Salaud, je t'en donnerai Ah, de non. l'argent. Tiens! Et ça, c'est de l'argent, ça! Et ça, c'est de l'argent! Tiens, mais t'en veux encore, dis! Vite, vite, Tardieu! Alerte-moi tous les postes frontières, qu'on mette les barrages en place. Vite, vite! Y a du nouveau? Mais, oh, plutôt, oui. Roger Brissot? Eh oui, il a fait la bêtise. Et l'homme au bouton? Je crois l'avoir aussi. Explique! Pas le temps. Tiens, voici le signalement et celui de la voiture. Transmets ça d'extrême urgence. Eh ben, et toi? Je cours après lui, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Alors, vous l'avez coincé? Oui et non, inspecteur. Et comment oui et non? Expliquez-vous, gendarme, et vite. Voilà comme ça s'est passé, inspecteur. Oui. Et nous n'en sommes pas plus fiers. Quand nous l'avons vu approcher de la chicane, nous avons fait les signaux. Il a ralenti correctement jusqu'à aller au pas. Nous nous sommes approchés. Alors il a donné 2 petits coups de frein sec. La voiture a un peu dérapé. Pour pas être fauché, nous nous sommes écartés. L'accélérateur à fond, il a filé. Félicitations. Vous laissez prendre un truc classique, c'est malin. Alors maintenant, il est en Belgique. Non, inspecteur, avant d'atteindre la frontière, il a abandonné sa voiture. Panne sèche. Et puis, nous l'avions pris au moment en chasse. Nous avons tiré sur les pneus, mais vous savez ce que c'est, hein, tirer quand on est en moto. Hein. Enfin, il a dû être touché. Mais comment le savez-vous? Il nous a semé, mais quand on a découvert la voiture, il y avait du sang sur les coussins. Et où est-il maintenant? Enfin, mon Dieu, où? Les chiens l'ont déniché, il est dans une cabane de bûcheron, là, en plein bois. Mais il menace de tirer sur qui approcherait. Le lieutenant a fait cerner la cabane, mais il a préféré vous attendre avant de prendre une décision. J'ai ordre de vous conduire. C'est loin? Une dizaine de kilomètres. Bon, alors allons-y, gendarme. Et vite, vite! Roger Brissot, ne faites pas l'imbécile. Rendez-vous. Jamais. Et vous voyez bien que vous n'avez aucune chance de vous échapper. La baraque est cernée. Derrière chaque arbre, il y a un gendarme. Si quelqu'un approche, je tire. Vous me reconnaissez? Vous savez qui je suis? Regardez. Moi, je ne suis pas armé. Alors, que me voulez-vous? Vous empêchez de faire encore une sottise. Laissez-moi vous dire. Ça va. Approchez. Mais tout seul, hein? Pas de blague. Vous croyez que c'est malin de vous conduire comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça me fait sans doute beaucoup. Je vous ai dit de ne plus avancer d'un pas. Vous trouvez que nous avons l'air fins comme ça tous les deux? Fallait pas venir? J'y tenais pourtant, essentiellement. Pour m'arrêter? Pas forcément. C'est votre métier d'arrêter. Pas toujours. Je suis un assassin. Peut-être. Mais certainement pas de votre femme. Ma parbleu, j'ai un alibi. Eh non, monsieur. Non, vous n'avez pas d'alibi. Lily ne vous a pas confirmé? Madame Dany ne se souvient plus de vous avoir vu. Elle a fait ça? Oui. Elle a fait ça. C'est pas possible, inspecteur. Elle ne se souvient pas. Vous n'avez donc pas d'alibi. Alors maintenant, tout m'est égal. Mais non, rien. Car je sais, moi, que vous l'avez pas tué. J'en ai la preuve. Je la porterai devant vos juges. Vous le ferez? Vous le ferez? Vous avez ma parole. Alors soit. Je me rends. Jetez votre revolver. Voilà. Attendez, inspecteur. Je lui passe les menottes. Vous feriez mieux de lui mettre un pansement, vous voyez pas qu'il est blessé, non? Mais le règlement... Non, mais je me moque du règlement, je prends ça sur moi. D'ailleurs, Brissot et moi, nous sommes de vieux camarades de sport, oui, de boxe. N'est-ce pas, Brissot? Oui. Et je vous demande pardon pour ce coup de poing. C'est sans doute à moi de vous demander pardon. Ma mémoire était trop lente à se souvenir de ce témoin qui, pendant que je l'interrogeais, resserrait sans cesse son nœud de cravate. Et il le resserrait parce qu'il n'avait pas de bouton au col de sa chemise. Quand j'y ai enfin songé, j'ai bondi chez le bonhomme. Trop tard, j'ai trouvé que son cadavre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai étranglé Mauclair. Auparavant, il m'a tout avoué. C'est si bête, inspecteur, si bête. Je délaissais Gisèle.
Mauclair la courtisait, il la pressait. Ce matin-là, elle était trop loin. Elle l'a repoussé, lui a ordonné de sortir. Le tabouret était là. Oh, le salaud, le salaud! Ah, Gisèle. Mais qui vous a mis sur la piste de Mauclair? Tavernier l'avait vu sortir de chez moi. Qui c'est, Tavernier? Un margoulin que je soupçonnais. Alors pour lui faire dire ce qu'il savait, je l'ai secoué un peu durement. Quoi. Non mais vous ne l'avez pas... Non. Non, il est enfermé dans la cave d'une villa de banlieue. La frontière passée, je vous aurai envoyé l'adresse et les clés. Eh bien, quand il vous aura soigné, nous irons ensemble délivrer votre Tavernier. Vous me raconterez tout ce qui s'est passé en route. Vous venez? Je voudrais vous demander, inspecteur. Tout à l'heure, en venant vers moi, là, vous vous êtes exposé. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour moi? Je vous savais innocent du meurtre de votre femme. À ma place, n'en auriez-vous pas fait autant, Brissot? Je crois, oui.